On va enchaîner avec l'équipe numéro 2. Donc c'est l'équipe qui a travaillé sur le projet Total. J'ouvre ma fiche, parce que j'ai 2 micros, une zapette, une fiche et une main. Donc c'est l'équipe Water Recall qui a travaillé pour le projet pour Total. C'est une équipe composée à la fois d'étudiants Estia et d'étudiants IFMA. C'est ça? Ah ouais, en fait il y a un de l'IFMA. Ouais. Mais par contre il porte fièrement ses couleurs. Vous pourrez le reconnaître si vous savez lire 4 lettres. Et du coup, donc vous avez travaillé pour Total, et si ma mémoire est bonne, il fallait trouver de l'eau dans l'air, quoi. C'est ça? Ça avait l'air perdu d'avance, mais apparemment vous avez trouvé des solutions. C'est parti. Vous avez la zapette ici, si vous avez besoin de faire passer vos slides. T'appuies sur la droite, et puis si c'est pas bon, tu reviens sur la gauche, et puis après on revient, on repart. Regardez, vous avez le droit en plus au vrai chrono officiel des 24 heures. Allez, fais-toi plaisir, la scène est à toi pour 3 minutes. Merci Fais-les beaucoup. rêver. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc nous on va vous présenter notre projet donc, pour Total, comment produire de l'eau avec de l'air, donc un pari un petit peu fou. Donc nous on s'inscrit dans un contexte qui est... ça ne fonctionne pas. D'accord. Ouais. Donc on s'inscrit dans un contexte qui est assez changeant. Notre projet il répond à une évolution climatique, il répond à une évolution des environnements. Et ce qu'on constate, c'est que dans des pays où Total est implanté comme le Nigeria, on a une grande difficulté à récupérer de l'eau potable. Alors que il y en a quand même on a quand même une humidité dans l'air de 85%, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc au travers de ce projet, on va apporter un petit peu notre brique aux enjeux COP21. Donc la partie un peu innovante de notre projet, c'est ça, c'est qu'on s'est appuyé sur un biomimétisme. Ça veut dire qu'on s'est inspiré de ce petit scarabée là. Alors ce scarabée, qu'est-ce qu'il a de particulier? Sa carapace présente des aspérités. Donc c'est une carapace qui est hydrophobe et qui va capturer donc de fines gouttelettes sur l'extrémité des aspérités avant de les récupérer. Et donc ça s'intègre dans un dispositif un peu plus conséquent dont j'ai une petite maquette imprimée en 3D. Voilà, si vous voulez jeter un œil. Donc normalement il y a une animation qui va apparaître. Voilà. Donc la zone dont je vous parlais donc, est située ici. On a des scarabes. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le système est implanté à proximité d'un site d'exploitation de forage Total. Donc on a à disposition de l'eau chaude qui est issue du process d'extraction, mais qui n'est pas consommable. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va donc faire rentrer de l'air extérieur, qui est de l'air chaud et saturé d'humidité, dans un conduit qui est placé dans le sol, de manière à avoir, avec une température plus fraîche, un phénomène à la fois de condensation et de nucléation au niveau du dispositif que j'ai présenté précédemment. Et donc du coup ce double mécanisme va nous permettre de récupérer de l'eau dans le bac qui est situé en dessous, qui sera ensuite pompé et puis traité pour être distribué. Donc on a un flux d'aspiration qui est à la fois géré par le réchauffement de l'air qui va provoquer une dépression et aspirer l'air extérieur, ainsi que des turbines autogénérées puisqu'on a une génératrice en sortie. Voilà. Donc les applications de ce système, c'est quoi? C'est fournir de l'eau potable aux employés et puis aux populations locales. On pourrait aussi imaginer un développement dans l'agriculture. Une projection nous permet de dire que voilà, on pourrait fournir 400 personnes en eau potable chaque jour avec 100 tubes donc placés en parallèle. Et donc ça, c'est notre réponse un peu durable à une production d'eau potable. Et finalement, eh ben, de l'or noir à l'or bleu, il n'y a qu'un pas. Ah, ça change des touristes précédents là. Ah bah oui. Chacun son style, exactement. C'est ce qu'on veut dans les 24 heures. C'est chacun présente avec son style. Et je suis très fier de ces 2 premières présentations. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Quelle est la taille en réel de ce mécanisme? Vas-y, c'est pour toi. Vous nous avez présenté des grands tubes, mais est-ce que c'est pas des micro-tubes plutôt? Justement, le diamètre du tube, ça serait donc de 20 cm. Donc, ce qui permettrait, donc c'est très petit, ce qui permet d'en aligner de nombreux.
justement, sous la terre, on pourra en mettre plus d'une centaine assez facilement. Oui, c'est un tout petit tube. Et du coup, l'air passe dedans et on peut en mettre facilement une centaine en parallèle pour justement récupérer l'eau et décupler le rendement, quoi. Quelle matière? Pour le moment, on a pensé... Pour l'instant, moi j'ai fait mes calculs pour le coût avec de l'aluminium. Donc on trouve un coût qui est assez élevé pour, pour le premier tuyau, puisqu'on compte également la cuve. On trouve donc un résultat qui est à 11 000 € environ, et on rajoute environ 500 € par tube, puisque c'est le principe qu'on appelle scarabée, qui lui demande beaucoup, un coût énorme pour la fabrication. Alors je sais que Total est encore avec nous, ici. Un petit mot peut-être sur le travail qui a été fait? Voilà, moi je les ai quittés à 18h hier et ils étaient dans une phase, comment on dit les coachs, englués. Donc ils étaient très très loin de cette idée-là et je suis vraiment impressionné par ce qu'ils ont réussi à mettre en œuvre. Et puis tout le contexte de l'événement, c'est la première fois que je participais, donc vraiment félicitations à vous et je suis très fier de vous. Voilà, et j'espère qu'on va pousser cette idée un petit peu plus loin que les 24 heures de l'innovation. Alors c'est vrai, il y a un peu de boulot après les 24 heures pour les boîtes, pour industrialiser, ça je vous le cache pas. Mais en tout cas bravo et c'est bien de s'inspirer de la nature. Vous vous rappelez du nom en latin du scarabée? Scarabus? Allez, ok. Le Garderius, ouais, alors le Garderius, vous allez vous coucher là maintenant, c'est bon.